commencer, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous savons que le Seigneur Jésus, il est lui-même la parole. Il est dit qu'au commencement de la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Voilà. Donc il est important que nous puissions comprendre la pensée de Dieu dans sa parole. Alors, pour ce faire, ce matin, nous allons traiter un thème qui est vraiment d'actualité. Et ce thème-là crée beaucoup de confusion au niveau du corps de Christ. Nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, de parler de réalité de ce thème. Le thème de ce matin est intitulé « Le ministère de la femme selon la Bible ». Amen. Le ministère de la femme selon la Bible. Ok. Je disais tantôt que ce thème, c'est vraiment un thème de polémique, parce qu'il y a certaines personnes qui tordent le sens de ce que l'apôtre Paul a enseigné. Par la grâce de Dieu, je vais vous éclairer la pensée du Seigneur et la pensée de l'apôtre Paul au sujet du ministère de la femme. On aura le temps d'enseignement, on aura le temps des questions et on aura un temps de projection des films, juste des témoignages pour certaines femmes qui ont compris. Hier, elles se sont fait appeler pasteurs, prophétesses et autres. Elles ont compris que la femme n'est pas appelée au ministère de la parole. Elles ont abandonné pour rejoindre la parole authentique. Je vais vous amener dans l'authenticité de la parole de Jésus. Vous allez comprendre que la parole de Dieu n'est pas difficile pour comprendre. Au moins que tu ne sois pas un élu. Je me souviens encore que Jésus, à son temps, pendant qu'il prêchait, il y a eu un tonnerre qui a côté. Les uns disaient, c'est un tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Il y a eu confusion. Voilà. Donc Jésus à lui-même, c'est un sujet de confusion, un sujet de polémique. Parce qu'il a à la fois le Père, il a à la fois le Fils, il a à la fois le Saint-Esprit. D'autres regards disent non, il est 3 personnes à 1. D'autres regards disent non, ce n'est pas 3 personnes, c'est une seule personne. Hein? Ça fait comme un débat. Les aveugles que Jésus a guéris. Quand à Bartimée, il a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Tandis que l'autre, il prend la bouille, met sur ses yeux. Tu vois quoi? Il dit, je vois des hommes qui mangent comme des arbres. D'accord, on prend encore la même pause pour la deuxième fois. Maintenant, je vois distinctement. Ok. Par contre, il y a un, on lui dit d'aller laver ses yeux au réservoir de Siloé. Prenons les 3 aveugles, posons-les la question. Comment Jésus guérissait les aveugles? C'est le réservoir de Siloé m'a dit, Jésus, quand il guérissait les aveugles, il disait simplement, il prenait de la bouille, il mettait sur les yeux, il va te laver au réservoir de Siloé. Bartimée m'a dit non, c'est pas comme ça. Il disait seulement ta foi t'a guéri. Ok? L'autre disait non, c'est pas seulement la foi t'a guéri. Jésus là, il prenait la bouille, il mettait. Comment? Il imposait la main. Et puis il regardait, tu regardais. La première fois, tu ne vas pas bien voir clair. Tu vas voir des hommes comme des arbres.
Mais quand il va poser la deuxième fois la main, c'est là qu'il va avoir clair. Voilà, donc il est pourquoi la notion de la diversité d'opération de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas statique. L'Esprit de Dieu n'opère pas dans les systèmes. L'Esprit de Dieu a beaucoup de diversité d'opérations. Donc, la parole de Dieu, quand tu lis bien les Écritures, tu vas facilement comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Simplement, ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Dieu révèle ça aux fils du royaume. Amen. Il y a certains versets un peu dispersés, mais quand tu les rassembles, tu vas avoir la réponse de ce dont tu as besoin. Alors, pour bien commencer cet enseignement, il faut commencer d'abord par l'apôtre Paul lui-même. La personne qui nous a créé tous ces problèmes-là, c'est Paul. Il est important de savoir qu'est-ce qui a amené Paul à interdire la femme de ne pas enseigner et de ne pas avoir de l'autorité sur l'homme. Pour ceux qui écrivent, nous pouvons écrire le premier point: pour quelle raison l'apôtre Paul interdit à la femme d'enseigner et de ne pas avoir de l'autorité sur l'homme. Pour ce faire, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34. Nous allons faire la lecture, 34 à 37. Je veux que vous lisiez pour que nous allions un peu vite, ok? Et après, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 2, verset 11 à 12. À vous la lecture. Lisez, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, verset 34. à 37. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 35. Si elles veulent s'instruire ici quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Enfin, le verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons aller pas à pas pour mieux comprendre. Je vous demanderai d'être indulgent par rapport au temps, parce que là, je prends la parole à midi 20. Alors, si vraiment nous voulons comprendre ces choses, nous allons faire comme les apôtres, où la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans la parole, dans l'enseignement des apôtres. Et si nous sommes vraiment patients, nous allons recevoir ensemble quelque chose de solide pour notre édification. Ok? Donc, nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 à 37. Et puis 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12. Je vais commencer au chapitre 14 de 1 Corinthiens, à partir du verset 34. Vous allez voir ici que l'apôtre Paul, il dit à l'assemblée que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est pas permis de parler. Je vais d'abord expliquer ça, et puis nous allons aller dans l'origine même de l'interdiction, d'après ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe. Ok. Premièrement, quand l'apôtre Paul dit que les femmes s'étaient dans les assemblées,
car il n'est pas permis de parler, mais qu'elle soit soumise selon ce que dit aussi la loi. L'apôtre Paul, il va panacher entre 1 Corinthiens 14, verset 11. Ok? Non, verset 34 à 37. Et puis, 2 Corinthiens 2, le verset 11 à 12. Ces deux versets-là, ça se complète. C'est-à-dire que 1 Corinthiens 14, le verset 34 à 37, c'est 1 Timothée 2, le verset 11 à 12 qui explique ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 14, le verset 34 à 37. Nous allons examiner ensemble et nous allons comprendre. Amen. Okay. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est pas permis de parler. Maintenant, on prend 1 Timothée là. 1 Timothée 2, on va lire ensemble pour comparer, nous allons voir quelque chose. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. On prend le verset 11 à 12. Lis le verset 11 à 12 simplement. Le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Amen. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est pas permis de parler. On sait ça en deux. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand on dit se taire, cela veut dire qu'elle doit garder le silence pour écouter. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer à Timothée. Que la femme écoute l'instruction en silence. Quand il dit dans 1 Corinthiens 14 que la femme se taise dans les assemblées, la première des choses, il explique à Timothée que la femme écoute l'instruction dans le silence. C'est-à-dire que pendant qu'on enseigne la parole de Dieu, elle doit écouter ce qu'on enseigne. Elle doit écouter avec entière soumission. Maintenant, deuxièmement, il n'est pas permis de parler. Maintenant, quand on vient dans Timothée, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir de l'autorité sur l'homme. Il y a deux choses. La première des choses, c'est que la femme ne doit pas parler dans l'assemblée. Il explique ça dans le livre de Timothée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parler, c'est prendre la parole. Je vais m'entraîner. Parler, c'est de prendre la parole dans l'assemblée. Et l'apôtre Paul explique ici à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Quand il parle de l'autorité sur l'homme, il s'agit ici des postes de l'autorité. Dans l'assemblée, il y a des postes de l'autorité, ou alors des ministères de l'autorité, tel que le ministère pastoral. Le ministère pastoral, c'est le ministère de l'autorité dans l'église. L'apôtre Paul, il dit ici, je ne permets pas à la femme d'avoir l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire déjà, nous pouvons comprendre que la femme ne doit pas diriger une église où il y a des hommes. C'est interdit. Parce que l'autorité spirituelle, c'est celui qui gère les âmes. Que d'autres envie d'appeler le Père spirituel. La Bible dit toute autorité est établie par Dieu. Je ne permets pas à la femme d'avoir
de l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire prendre la place de l'homme. La place de l'homme, c'est la place de l'autorité. Or, la place de l'autorité dans l'église locale, c'est le pastorat, l'ancienneté. La femme doit pas se figurer dans ces rayons-là. L'apôtre Paul dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Amen. Il est en train de descendre. Et il va dire encore, on retourne encore dans 1 Corinthiens 14 là. Le verset 34. Non, lis le verset 33. 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Voyez, là maintenant, la femme dans l'assemblée, dans les assemblées, c'est écrit au pluriel. C'est-à-dire les assemblées, plusieurs assemblées. Et là, l'apôtre Paul revient sur ce qu'il est en train de dire à notre frère bien-aimé Timothée. Donc, le verset 35, dis-lui le verset 35. Le verset 37. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ah, voilà. Là, maintenant, c'est les problèmes de la femme. Là, on ne parle plus de la parole, c'est-à-dire en dehors de l'enseignement, où elle doit parler. Mais là, maintenant, si elle veut s'instruire de quelque chose, elle veut connaître quelque chose dans l'assemblée. Regarde un peu l'attitude que l'apôtre Paul donne ici par rapport à la besoin de la femme. Vous allez sentir quelque part que ce monsieur a compris ce qu'on appelle la femme. Qui est vraiment la femme? Ici, il n'adresse pas la parole aux femmes païennes. Elle s'adresse la parole à la femme, pardon, elle s'attaque aux femmes chrétiennes, c'est-à-dire dans l'assemblée. Et l'apôtre Paul dit, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Si elle veut s'interroger de quelque chose, qu'elle demande son mari à la maison, mais pas dans l'assemblée. C'est-à-dire que la femme étant dans l'assemblée, elle ne doit pas braver l'autorité spirituelle qui est là. De son propre gré, elle ne peut pas, même si choisir dans l'assemblée, dire, bon, ils ont dit quoi là-bas? Tu peux expliquer ces versets-là, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Regarde un peu cette position que l'apôtre Paul donne. Si elle veut s'interroger quelque chose, elle va s'interroger son mari à la maison. Mais après votre raison, enseigner, puis prêcher dans l'église, et puis diriger l'église, qui sera autorité. Là encore, je suis en train de mettre de l'eau dans votre bouche, hein, parce que l'apôtre Paul n'a pas bien expliqué, mais la profondeur. Il donne d'abord les interdits. Il a parlé aux Corinthiens, il dit encore à Timothée. Si elle veut s'instruire de quelque chose, qu'elle interroge les maris à la maison. Je peux comprendre que quand la femme est assise dans l'assemblée et qu'elle veut comprendre quelque chose, il faut que l'autorité qui est là, c'est l'homme de Dieu, autorise. Au cas contraire, elle ne peut pas se lever d'elle-même. Vous voyez, elle peut lever la main, on est d'accord? Elle lève la main et dit, bon, quel est ton problème? Mais s'asseoir dans l'assemblée, et puis elle va chuchoter, ou elle va poser des questions à celui qui est assis à côté de lui, même à son mari, c'est interdit. Frère, à combien faut de raisons maintenant prêcher dans l'église, enseigner dans l'église? Mais qu'est-ce qui va amener l'apôtre Paul à dire toutes ces choses-là? L'apôtre Paul va nous amener à ce qu'on appelle le commencement. Dis avec moi le commencement.
Ah ouais. L'apôtre Paul fut vraiment un homme sage. Mais avant d'arriver là au commencement, j'aimerais que nous lisons le chapitre, non, toujours 1 Corinthiens 14 là, les versets maintenant 35 et 37. 36, 37. « 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit, il pose la question au Corinthe. Est-ce que de chez vous la parole de Dieu est sortie? Est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Cela veut dire que cette parole que moi, Paul, je vous adresse là, ne vient pas simplement de vous, Corinthiens. Et cette parole n'est pas simplement pour les Corinthiens. C'est-à-dire, il veut dire simplement que c'est pour les corps de Christ. Mais là, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il sache que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. C'est là maintenant les choses commencent à s'éclaircir. Quand on dit commandement du Seigneur, ce n'est pas une loi, mais c'est un ordre. C'est-à-dire quand un commandement est tombé, c'est qu'on fait, c'est quoi? On exécute. C'est un commandement du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. C'est que le Seigneur a ordonné. Or, un commandement ne se discute pas. Mais elle s'exécute. Frère, vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les commandants. Les commandants jouent quel rôle? Ils commandent l'armée. Ils donnent des ordres. Le commandant peut dire maintenant, tirez. Tu prends ton fils, tu fais le dire. Commandant, c'est mon oncle. Il dit, tu as un ordre. Un ordre ne se discute pas, on ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Pour quelle raison? Et l'apôtre Paul s'exclut dans cette histoire. Il dit, ce n'est pas moi. Mais c'est le Seigneur qui a ordonné. C'est un commandement du Seigneur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui osent faire croire aux autres. Ici, là, l'apôtre Paul disait ça parce que c'était là, les femmes barbadaient tout dans l'église. Et il voulait mettre de l'ordre. Mais quand il dit c'est un commandement du Seigneur, automatiquement, lui, Paul n'est plus dedans dans ce commandement. Ça n'engage plus Paul, mais ça engage qui? Le Seigneur qui a ordonné. Pourquoi? L'apôtre Paul maintenant va nous conduire là dans le commencement. Les choses que l'apôtre Paul est en train de dire ici, que la femme ne doit pas enseigner, il doit avoir le côté sur l'homme, à commencer depuis les jardins de terre. C'est ainsi que nous allons rentrer dans les Écritures et nous allons commencer à examiner étape par étape. Nous entrons maintenant dans 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Jusqu'au verset 14. Timothée, chapitre 2, à partir du verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Tu reprends le verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et c'est... Amen ou amen pas? Amen. On dit Adam a été formé le premier. Ève ensuite. L'apôtre Paul commence d'abord à positionner comment Dieu a formé la femme et l'homme. Quand tu lis bien avec l'esprit, tu vas sentir que Paul est en colère. C'est-à-dire Paul réalise comment la femme, dans les jardins d'Éden, elle a cafouillé tout.
les gens ne se rendent pas compte. Il dit le problème que j'impose ici, c'est que dans la formation de l'homme et la femme, Paul reconnaît que l'homme a été formé le premier. Ève ensuite. Mais ce qui est grave, c'est la femme qui est formée ensuite, celui qui a été séduit et se rendu coupable de transgression. Or, quand nous analysons, l'homme a été formé le premier, ça nous ramène à Genèse chapitre 1, verset 27. Parce qu'on va lire pour bien comprendre la parole de Dieu, ok? Vas-y. Genèse au chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Suivez-moi très bien ici. Regardez, première étape. Parce que Paul nous amène la Genèse. Il dit l'homme a été créé, formé le premier. Et le verset 27 nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. C'était la tâche codée. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme en même temps, mais en lui. C'est-à-dire que la femme a été créée, mais cachée dans l'homme. Mais l'homme ne se rendait pas compte. Quelqu'un comprend? Quand Adam dormait, la femme était en lui. Mais lui-même, il ne savait pas. Mais Dieu savait que la femme est en toi. Ok. Maintenant, analysons ensemble. Quand je regarde Adam, est-ce que je vois elle? Non. Je ne vois pas elle, mais pas il fait là. Cela explique que la femme devait être cachée toujours dans l'homme. Cette position-là personnifie la position que la femme doit occuper vis-à-vis de l'homme. La femme ne doit pas apparaître là où l'homme est. Elle doit se cacher dans l'homme. Elle va agir toujours derrière l'homme. Elle ne doit pas apparaître. C'est comme ça que Dieu a commencé au commencement. En cachant la femme dans l'homme. Elle ne doit pas apparaître là où l'homme est. C'est-à-dire là où l'homme exerce l'autorité, la femme ne doit pas aussi exercer son autorité. Mais elle doit se cacher dans l'homme. C'est là déjà Dieu est en train de démontrer quelque chose de fort. C'est pas fini. Il fait passer, il veut maintenant former la femme. La Bible dit la femme est venue ensuite. Elle, il doit faire dormir Adam. Un profond sommeil. Très souvent, les gens disent que quand Dieu a créé la femme, Adam dormait, il ne savait pas ce qui s'est passé. C'est un secret entre Dieu et la femme. D'autres femmes disent que l'homme, tais-toi parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé quand Dieu me créait, ou bien quand Dieu me formait. Mais non, frère, peut-être nous ne lisons pas bien la parole de Dieu. Quand nous lisons bien la parole de Dieu, nous allons sentir que même Adam, dans le début là, il avait compris que la femme n'avait pas droit à la parole. Vous allez comprendre tout à l'heure. Dans le profond sommeil, c'est là où Dieu se révèle à son peuple. Quand Dieu voulait parler à Joseph de son élévation, c'était dans le sommeil. Et Dieu lui a parlé. Même le roi païen de Nebuchadnezzar, c'est dans le sommeil que Dieu lui a parlé. Sur les 4 grands empires universels. Adam était plongé dans le profond sommeil, dit la Bible. Mais chose étonnante, quand Adam revient à la vie, c'était à peu près demi-mort, hein? Quand il revient ou alors de son sommeil, Adam regarde la femme, entre la femme que Dieu a créée et
était dans le sommeil, qui peut expliquer à l'autre le processus de la formation de la femme? Normalement, la femme. C'est une question que je vous pose. C'est la femme. Normalement. C'est la femme. D'accord. Mais c'était le contraire. Gloire à Jésus. Amen. C'était le. Quand Adam se réveille de son sommeil, il a regardé. Dieu n'a pas dit à Adam, voici j'ai formé une femme, j'ai pris une de tes côtes. Non. Dieu n'a pas dit, voilà, j'ai mis devant toi. Non. Dieu a mis seulement la femme en face d'Adam, c'est-à-dire Ève. Mais quand Adam a regardé Ève, c'est Adam qui donne la révélation à Ève comment elle a été formée par Dieu. Amen. Et c'est Adam qui dit à Ève, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Il est en train d'expliquer à Ève que Dieu t'a formé avec l'un de mes os qu'il a pris. Et il a couvert de chair. Pendant que moi je dormais, mais il s'est révélé à moi. Amen. Et c'est lui qui apporte la révélation à la femme. Et la femme s'est tue. Elle n'a rien dit. Et c'est Adam qui lui apporte la révélation. C'est ainsi qu'on t'appellera femme, car tu es sorti de moi. Mais qui lui a montré toutes ces choses-là? Est-ce que vous comprenez ça un peu? Dieu, entre Adam et Ève, lui, il doit collaborer avec Adam. L'apôtre Paul a expliqué ces choses-là. Nous allons aller par là, vous allez comprendre. Il n'a pas voulu que Ève lui accorde la révélation et lui enseigne la parole, lui enseigne le processus de la création ou bien des informations. Mais Adam lui-même prend la parole et lui dit, toi, tu es l'os de mes os. Frère, quelqu'un qui a dormi, à quel moment il a su que Dieu a levé un os pour créer la femme? Mais comme c'est par l'homme, la parole doit passer. La révélation de la parole doit passer. Dieu passe toujours par Adam pour lui expliquer ça. Et Adam se réveille, il apporte la révélation à elle. Et puis il dit, écoutez bien, on t'appellera femme parce que tu es sorti de moi. Frère, jusqu'aujourd'hui c'est resté. C'est ma femme. Il y a une femme qui m'a giflé. Il y a une femme qui m'a parlé. Toi, une femme qui t'a frappé. Frère, quand une femme t'a frappé, c'est une humiliation. Il dort comme une femme, regarde comme il marche, une femme. C'est-à-dire que, ici, Adam libère un message. Toutes les femmes doivent savoir. On t'appellera femme, c'est une référence. Pour amener la femme à comprendre que moi, là, je suis sorti de l'homme. Et dans l'homme, je suis un os. De toi en moi. Comment expliquer-vous qu'un os peut faire parler avec toi? Ton os va dominer sur toi. Je ne sais pas si tu comprends ça. Hein? Parce que l'os, c'est une petite particule de membre dans le corps. Si on t'enlève un os, tu ne vas pas vivre. Si. Alors. Mais tu vas vivre. Mais qui peut accepter que son os vienne prendre l'autorité sur lui? Ou bien pour le gouverner? Non, tu ne vas pas accepter ça. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'est-à-dire que Adam est en train de révéler à Ève que tu es un os qui est sorti du monde. Et ce n'est pas fini. Là encore, quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 16, on va lire ça rapidement. Genèse 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit à l'homme, en lui donnant cet ordre, tu pourras manger tous les arbres du jardin. À ce moment-là, elle n'était pas encore là. Mais Adam a reçu la parole de Dieu. On lui a donné les interdictions du jardin. Mais là, quand la femme est venue, c'est ici que l'apôtre Paul dit, la femme a été formée à la deuxième position. La femme est venue ensuite. Quand elle est venue ensuite, celui qui était là avant a déjà communié avec le Seigneur. Adam avait déjà la parole avec lui. Et c'est lui qui va donner à elle. Voilà ce que Dieu nous dit dans le jardin. On va manger tout. Mais là, la connaissance du bien du mal, on ne doit pas manger. Et c'est Adam qui lui donnait la parole. C'était comme ça. Et les choses allaient très bien. Amen. Parce que Adam savait que c'est lui qui a la parole. C'est lui qui porte la sémence. C'est ainsi que Paul nous ramène dans les jardins d'Éden. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Parce que la femme, elle ne porte pas la sémence pour faire un enfant. C'est l'homme qui porte la sémence. Et la sémence, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme qui transmet la sémence à la femme. Et la femme produit ce que l'homme lui donne. Alors la sémence, le Seigneur nous explique la sémence et la parole. Comprenez bien? Frère, est-ce que c'est là normal qu'une femme puisse enceinter un garçon? On voit à l'hôpital une femme qui vient, un homme qui vient pour accoucher. Il dit, c'est quoi ma femme m'a enceinté? Frère, c'est le monde en envers. Parce que Dieu exprime, c'est ce que l'apôtre Paul nous amène depuis le commencement. C'est l'homme qui porte la sémence. La sémence est le type de la parole. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme. C'est parce qu'il dit la femme doit écouter l'instruction avec entière soumission. Elle doit écouter. Mais elle n'est pas autorisée de transmettre. C'est parce que l'apôtre Paul nous ramène au commencement. Parce que l'homme, c'est lui qui porte la sémence et le transmet à la femme. Et la femme ne fait que produire ce que l'homme lui a donné. Amen. Maintenant, regardez, vous allez comprendre encore que la femme ne doit même pas enseigner dans l'église. Ni avoir l'autorité sur l'homme, même diriger l'église. Nous allons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. On va verset 23, 24, 25. Éphésiens 5, à partir du verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Choses. Enfin, le verset 25. Marie, aimez vos femmes. Non, juste là même. Parce que là, bon, vas-y, il faut finir ça d'abord. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ok, c'est bon. Mais tu reprends seulement les versets 25, non 24. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, suivez-moi. Vous allez comprendre que le verset que l'apôtre Paul dit ici, là, c'est pour éclairer réellement la place de la femme. Il dit, femme, soyez soumise à vos maris. Comme maintenant il va comparer le mariage terrestre qui est l'image de Christ et l'Église. L'Église est composée de tous les
enfants de Dieu nés de nouveau. Donc, nous nous constituons à l'épouse de Christ. On est d'accord? Christ, notre époux. Entre notre époux et l'église, qui porte la sémence? C'est l'époux. C'est l'époux qui porte la sémence. Et qu'est-ce que l'épouse attend de l'époux? La soumission pour la sémence. Pour recevoir, il attend la sémence, pour recevoir la sémence. Suivez-moi très bien. Cela explique quoi? Christ est la parole. Nous sommes l'église. L'église doit rester en entière soumission pour écouter le Christ. Pour recevoir le Christ. L'église ne doit pas enseigner le Christ, ça n'existe pas. Je sais pas si vous comprenez ça. L'église ne doit pas prendre l'autorité sur le Christ. L'église doit écouter avec entière soumission ce que lui dit le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'apôtre Paul ici est en train de démontrer quelque chose de fort où, quand tu écoutes, tu vas comprendre réellement que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Parce que dans les domaines de la parole, cela lui a pas été donné. Or, la parole, c'est le Christ. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 14 dit la parole s'est faite chair. On est d'accord? Il dit, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Donc ça ramène l'église à comprendre. L'église doit se soumettre à Christ en toutes choses. C'est-à-dire que l'église ne discute pas avec le Seigneur. L'église ne doit pas prendre l'autorité sur Jésus. Si tu vois l'église qui prend l'autorité sur Jésus, c'est une église prostituée. Donc, Jésus lui prend l'image. Ici, l'apôtre Paul prend Christ comme notre époux et l'église comme étant son épouse. L'église doit écouter le Christ. Or, ici, maintenant, l'apôtre Paul va nous expliquer ça maintenant dans l'église, dans le livre des Corinthiens. Là, vous allez comprendre, il va parler dans l'église de hiérarchie. Cette hiérarchie doit être respectée. Ce n'est pas seulement dans les maisons, mais dans l'ensemble, que ce soit dans l'église. Regardez un peu. On va dans les Corinthiens rapidement. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 10. L'apôtre Paul nous parle un peu de hiérarchie, la position de Christ, Dieu et la femme. Ok? Il faut prendre le 3. 11, 3. Ok, vas-y. 1 Corinthiens 11, le verset 3. 11.3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Vous voyez, il s'adresse à l'église. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. Et l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. C'est une hiérarchie de l'autorité qui doit être respectée. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu, l'homme est toujours chef. Parce que c'est lui qui porte la sémence. Et nous allons voir. On va arriver là-bas tout à l'heure. Quand Dieu a commencé à créer, puisque c'est apôtre Paul qui nous ramène au commencement. Dans le commencement, la vision de Dieu pour l'homme, vous savez, quand tu veux réaliser quelque chose, tu dois avoir une vision et l'objectif à atteindre. Ok? Si tu as payé une voiture, tu as une vision pour la voiture. On est d'accord? Tu sais pourquoi tu as payé la voiture? Non, moi je paye la voiture parce que j'ai trop j'ai un autre affaire, j'ai trop de rendez-vous à gauche, à droite. Donc, je ne peux pas marcher toujours à pied, ça m'épuise un peu. Donc voilà pourquoi je paye la voiture.
Et l'apôtre Paul va expliquer aux Corinthiens quelque chose de fort. Là, d'abord, il a parlé de la chefferie. Frère, Dieu a placé l'homme chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme, de tout homme. Il s'agit de l'homme masculin. Dieu est le chef de Christ. Là, nous voyons comment Dieu envoie son fils en mission. La parole s'est faite chère. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, Dieu va commencer à expliquer aux Corinthiens le pourquoi même Dieu a créé l'homme. L'homme et la femme n'ont pas été créés pour les mêmes causes. Il nous ramène dans la création même de la femme. Ils ne sont pas les mêmes. Dieu ne les voit pas au même niveau. C'est très dangereux, comme je le disais, l'église doit se soumettre à Christ. Et l'église peut se mettre au même niveau que l'église. Vous dites qu'il n'y a plus ni homme ni femme, moi et Jésus, nous sommes, on est même chose. Frère, Jésus, s'il attend ça, là, il t'attend au rendez-vous. Dernier rendez-vous. Tu auras ta réponse. Mais pourquoi l'apôtre Paul est dit? On va lire rapidement 1 Corinthiens 11, verset 16. 7, 8, 9. On va lire d'abord 7 et puis je vais expliquer. 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et la gloire de l'homme. On n'a pas été créé la même chose. C'est-à-dire la femme que tu as mariée là, elle fait ta gloire. Amen. Avant de choisir une femme là, il faut que tu choisisses ce que toi ton cœur désire. Pour qu'en elle, tu vois la gloire. C'est-à-dire la femme ne fait que glorifier qui? L'homme. Sa manière de s'habiller, de se coiffer, de marcher, ce n'est pas pour elle-même sa gloire, mais c'est pour la gloire de son mari. Amen. C'est comme tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Christ. Ok? Tu es sorti, Dieu t'a béni financièrement, tu as eu l'argent, tu viens rendre témoignage. Il ne faut pas t'enorgueillir. J'ai rendu ce témoignage, tout ça c'est pour la gloire de Jésus. Parce que c'est lui notre époux. Amen. Et tout ce que nous faisons, comme Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour sa propre gloire. Mais tandis que la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Mais on n'est pas la même chose. Lis le verset 9, il dit quoi? Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Vous entendez? L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. On n'a pas les mêmes causes. Cela veut dire, l'apôtre Paul dit ces choses pour dire qu'il ne doit pas avoir l'égalité entre l'homme et la femme. On n'a pas été créé dans le même cause. Toi, femme, tu as été créée à cause de moi. Ok, on prend terre à terre, frère. Toi, tu habites dans une maison, tu habites seul. Voilà. Disons même un château, quoi. Il y a des champs partout, il y a provision, il y a tout. Donc quand tu fais un petit omelette, la femme est rassasiée. Mais tu es seul. Quand tu sors, tu viens, personne pour ouvrir la porte, tout ça. Ah, bon, je vais te donner mon cousin qui va venir rester avec toi pour t'aider. Il dit, ah d'accord. Donc le cousin vient pour t'aider, on est d'accord? Pour t'aider afin que tu ne te sens plus seul. Comme ça, quand tu sors, lui il reste couvert sur la maison, il prépare ce que tu veux, à ton retour, tu viens seulement, tu manges, le cousin lave tes habits, ainsi de suite. Maintenant, un jour, tu te rends compte que le cousin prend l'autorité sur toi. Tu arrives, tu sens, bing, 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 bing. Il dit, c'est qui? Il dit, faut ouvrir, cousin, je suis arrivé. Toi, c'est qui? Il dit, mais c'est moi le propriétaire. Ah, Dieu, aujourd'hui, tu vas dormir dehors. Ça fait un moment que tu rentres tard, je t'avais déjà prévenu. Après, je ne sais pas comment tu vas voir ça quoi. Hein? Donc tu vas commencer à dire, mais mes parents, tu es venu ici à cause de moi. Tu es venu pour m'aider. Mais c'est pas pour prendre autorité sur moi. Toi, tu n'es qu'une. On est
dehors. Il t'a fait dormir dehors. Pourquoi il va ouvrir que tu vas rentrer? Parce que si il ouvre et que tu rentres, la vérité c'est la vérité quoi. Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre pour la femme, frère? La femme a été créée à cause de l'homme parce que l'homme se sentait seul. Elle est venue pour aider l'homme. J'ai préféré une aide semblable à toi. Mais elle n'avait pas le droit de prendre le devant sur l'homme. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est des choses que l'apôtre Paul est en train de ramener à l'église, tel que ça a été au commencement. Quand il dit tel que le dit la loi, c'est la loi de la soumission. La femme doit se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Que ce soit dans les maisons, que ce soit dans l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Personne ne peut accepter ton nez, prends ton test sur toi et puis te dit tu vas dormir dehors. Et tu sais pas que toi et moi on est la même chose dans la maison là. Vous savez, ceux qui ont la vie des bergers, des personnes dans leur maison, ils ont eu à affronter déjà des problèmes. Où tu ne comprends plus qui est propriétaire de la maison. Tu comprends. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai baisé beaucoup de maisons. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train d'éclairer que la femme a été créée à cause de l'homme. Mais l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme a été créé à cause de Dieu. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Donc si Dieu veut communiquer maintenant avec quelqu'un entre l'homme et la femme, va communiquer avec lui. C'est l'homme qui reçoit la parole. C'est lui qui va libérer et la femme doit écouter les histoires en silence. C'est comme ça l'apôtre Paul nous amène comment ça a été au commencement. C'est-à-dire son problème c'est que elle a pris les devants dans le jardin d'Éden. C'est ça qui est choquant. Frère, je vais vous dire quelque chose. Dans la parole de Dieu, nous avons eu deux pères. Nous avons Adam qui est le père de toute l'humanité. Vous comprenez? Et Abraham qui est le père de tous les croyants. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Maintenant, regardez bien. Entre les deux, la mission de Satan, c'était quoi? D'utiliser la femme, d'inverser l'autorité de Dieu. D'inverser l'autorité établie par Dieu. C'est-à-dire quoi? Que la femme prenne la parole pour orienter maintenant l'homme, pour parler maintenant à l'homme, dicter maintenant à l'homme. C'est là où les choses ont été mélangées. Comprenez bien une chose. Les jours où le serpent s'est approché de Ève, ce n'est pas Ève qui a commencé la causerie avec le serpent. Le serpent qui lui pose la question. Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Qu'est-ce que la femme devait faire? Elle devait se taire. Non, demandez à. Elle allait demander. Qu'est-ce que Ève allait faire? Son mari devait répondre. Moi, Dieu m'a rien dit. Va demander à. Vous avez remarqué que tout le temps qu'Adam était là, il n'a pas eu de problème avec le serpent. Cela n'est pas que le serpent ne parle, le serpent était là. Mais le serpent voulait monter la femme au-dessus de l'homme. Pour qu'un jour, l'homme aussi puisse écouter la femme. Vous savez très bien ce que j'en ai dit ici. Vous allez voir que, frère, vous allez voir que quand elle a pris la parole, c'était déjà négatif devant le serpent. Non, Dieu a dit, on pourra manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle n'a pas dit, Adam a dit. Vous entendez? Elle dit quoi? Dieu a dit. Mais quand Dieu parlait, c'est à quoi il a parlé?
Dieu n'est pas bête, il donne la sémence à l'homme. C'est l'homme qui a la parole. Parce que l'homme a été créé à cause de Dieu et à sa gloire. C'est comme notre corps, nous avons l'âme, corps et esprit. Dieu est esprit. Si Dieu veut parler à l'homme, il va parler à l'homme par quel moyen? Au moyen de son esprit. Parce qu'il est l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu va parler à l'homme dans la chair. De même, quand Dieu veut parler à l'homme, il ne va pas passer par la femme. Il va passer par l'homme parce que l'homme a été fait à sa ressemblance, à sa gloire et à sa cause. Est-ce que vous comprenez? Très souvent des blancs respectables qui n'ont pas encore mangé foutu la nourriture africaine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore devenus africains. Quand tu collabores avec lui, frère, même si quelqu'un d'autre écrit au blanc à travers toi, le blanc ne va pas répondre. Il va dire, c'est ma faute, voir, j'ai mon représentant là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok? Parce que lui ne te connaît pas directement. S'il t'a connu à travers Dieu, donc il va te faire passer à travers la personne. Voilà, c'est nous les noirs, on se mélange un peu quand il y a intérêt. On écrase l'autre diable. Lui là, je vois qu'il est bien. Donc Dieu, je vais dire par là que Dieu ne peut pas coopérer directement avec Ève. Parce qu'il sait qu'Ève a été créée pour l'homme, à cause de l'homme. Lui, il va coopérer directement avec la personne qu'il a créée à cause de lui-même. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Maintenant, regardez, on va dans Genèse chapitre 3, verset 17. Non, avant d'arriver là, quand elle a pris le fruit pour manger, la Bible dit, Adam était où? À côté. Il regardait. Il n'a rien dit. Mais quand tu lis le verset 17 de Genèse 3, lisons Genèse 3, verset 17. Genèse 3, 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ah, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Cela veut dire que la femme l'a enseigné. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire pour la première fois, la femme prend la parole, elle commence à enseigner, Adam, le bonté de ce fruit-là. C'était tout un séminaire. Il dit, tu dis, femme ne va pas enseigner. Femme ne va pas enseigner. Aujourd'hui, je vais t'enseigner, Adam. Adam dit ce que l'enseignement dit, c'est l'enseignement du fruit interdit. Fait écrire les termes d'aujourd'hui, l'enseignement du fruit interdit. Comment on peut la manger sans mourir? Donc, elle a commencé à enseigner Adam ce qui n'était pas permis. Elle va finir. On passe maintenant à la pratique. Ça dit, après la théorie, on passe en stage. Ou bien en pratique. Il dit, tu as vu, oui. Maintenant, regardez bien. L'enseignement de Ève n'a rien à voir avec la parole de Dieu, frère. Elle va peut-être enseigner des choses qui viennent directement de la terre. Qui veut dire que les femmes qui enseignent, qui prêchent aujourd'hui, ce qu'ils disent là, ce n'est pas ce que la Bible autorise. Amen. Il faut les contrer de ce que la Bible dit. Ici, elle a enseigné à Adam les bontés du fruit. Comme bref, on passe à l'exercice. En pratique, je mange et observe. Et je suis mort. Je suis mort. Adam dit non. Alors. Adam était convaincu. Oh, le problème des serpents, ce n'était pas Ève. C'était Adam. Parce que c'est lui qui était le porteur de semences. Amen. Si lui mange là, toute sa progéniture qui est dans ses rêves seront foutus. Et là, la Bible dit que tout ton péché, c'est parce que nous sommes la progéniture d'Adam. Nous étions dans le règne d'Adam. Le problème de serpent, c'était Adam, ce n'était pas elle. Mais quand lui a mangé, tout a basculé un coup. Adam sentit qu'on l'a trompé en passant par la femme. C'est ce que Dieu dit au verset 37, on revient sur ça.